Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis. Donald Trump impose la paix en RDC, dans la région des Grands Lacs. Je dis bien impose, je pèse mes mots, impose la paix. Donald Trump a convoqué le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères ou la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Kaykwamba, la grande ministre, la vraie, pas celui du Rwanda, c'est un idiot, un pour-rien. Alors, la grande Kaykwamba, la vraie ministre des Affaires étrangères est venue. Les deux sont venus à Washington. Ils sont là-bas depuis qu'ils sont rentrés hier et ce matin. Monsieur Donald Trump a demandé aux deux ministres de signer le traité de paix, de fin de la guerre. C'est un texte que ni le ministre pourri, criminel, sanguinaire de Paul Kagame, ni la ministre de la RDC n'a lu le texte. Comment vous l'appelez? Marco Rubio a pris Kaykwamba à la main droite et a pris l'autre à la main gauche, les a amenés devant une table, a dit signer. C'est une déclaration d'intention. Déclaration selon laquelle, ou dans laquelle, le Rwanda s'engage désormais à retirer ses troupes sans condition. Je reprends. Le Rwanda doit retirer ses troupes sans aucune condition. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Le Rwanda va retirer ses troupes là sans aucune condition. Si au Congo on trouve des FDLR, le Congo prend l'engagement de prendre ces FDLR là, les remettre au Rwanda. Puisque le Rwanda craignait pour sa sécurité, non? Ma sécurité, sa sécurité c'est seulement en RDC, mais les Rwandais sont partout, les Hutus là, ils sont partout. Ils sont même au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Mais si le Rwanda voulait défendre, protéger sa sécurité, partout là où il y a des Rwandais, eh bien, il devait venir même ici aux États-Unis. Que je sache, les amis, à mon avis, c'est comme ça. Pourquoi seulement au Congo? En fait, Donald Trump a dit à Paul Kagame, je pense que vous avez tous suivi un peu le déroulement des événements. Depuis un certain temps, Boulos, quand il est revenu, il a fait son rapport. Il a dit à Donald Trump que le Rwanda, là, c'est le problème. Entre-temps, Donald Trump lui-même est sous pression des entreprises américaines qui ont besoin de matières premières, des terres rares qu'ils ne peuvent plus avoir parce que la Chine a bloqué le marché. La Chine contrôle 70% des terres rares du monde entier actuellement. Donc, l'Amérique, pour faire la concurrence, a besoin de ces matières-là. Le seul endroit où elle a ça en grande quantité, c'est en RDC. C'est pas en Ukraine. En Ukraine, tout est dans les mains des Russes. En Ukraine, tout est dans les mains des Russes. Je vous ai dit là, avant cette vidéo, je vous ai bien dit que mais les États-Unis sont en train de lâcher l'Ukraine à cause de la RDC. Donald Trump est pressé de signer ces accords parce que Donald Trump a besoin de ces accords. Et lui, il veut avoir le prix Nobel de la paix entre-temps. Il veut être celui qui a apporté la paix en RDC. Et cette paix-là, ce n'est pas Kagame qui va apporter ça, puisque Kagame a passé 30 ans à persécuter les Congolais, à massacrer les Congolais. Donc, Donald Trump a demandé au Qatar, vous arrêtez avec vos histoires là, parce que tout ça là, c'est la manipulation de Paul Kagame qui veut gagner du temps.
Chaque fois, il change de négociateur et puis entre-temps, lui continue à faire la guerre. Maintenant, il faut qu'il arrête cette guerre parce que nous rentrons au Congo, nous voulons signer des accords avec le Congo, nous voulons exploiter les matières premières là-bas. Ouais. Donc, M. Paul Kagame, là, vient de creuser sa tombe. Paul Kagame a signé son arrêt de mort. Paul Kagame est fini. 30 ans de persécution, 30 ans de déstabilisation, 30 ans de massacre, c'est fini. Il n'y a plus d'autres raisons. Donald Trump a dit, pas question, pas de raison à évoquer ici là, signez-moi le papier là. Et si vous ne retirez pas vos troupes, de toutes les façons, eh bien, vous savez quoi? Mais il y a déjà les Blackwater qui sont déjà sur le terrain. Blackwater, le patron de Blackwater, Eric Prince, a parlé il y a quelques jours, je vous ai dit ça. Il a donné 3 mois à Paul Kagame. S'il ne fait pas attention, s'il ne retire pas ses troupes, nous allons le retirer de là-bas, Manu Militari, et tant pis pour lui. Le Rwanda est fini. Le Rwanda, vous savez quoi? Paul Kagame est tellement audacieux. Les criminels là sont audacieux. Il est venu aussi avec un plan de matières premières à vendre aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Ça, je sais pas, c'est encore Macron qui l'a conseillé des bêtises comme ça. Il est ridicule. Il est venu avec un plan des matières premières qu'il va vendre aux États-Unis. Donc, il y aura, en ce moment, il y a 2 contrats qui sont proposés aux États-Unis. Celui de la RDC et celui du Rwanda. Le Rwanda, bien entendu, il veut faire comme il a fait avec l'Union européenne, c'est-à-dire vendre aux États-Unis les matières premières de la RDC. Mais ça, c'était avec Kabila qu'il pouvait faire ça, pas avec Tshisekedi. Maintenant, là, c'est fini. Il a dit qu'il a des matières premières, non? Il n'a qu'à vendre ses matières premières à lui. Entre-temps, la situation économique, ça ne s'arrange pas, ça ne s'améliore pas. Au contraire, elle s'aggrave. Le Rwanda n'en parle pas. Parce que vous savez, le Rwanda n'a pas de journalistes. Le Rwanda n'a pas des gens comme nous autres là, qui faisons le volontariat pour parler des choses scientifiques et réelles. Le Rwanda n'a que des propagandistes. Donc maintenant, ils se taisent. Parce que quand c'est mauvais, ils ne peuvent pas dire. Nous avons même le droit de critiquer. Nous critiquons Tshisekedi. Vous m'avez jamais entendu critiquer Tshisekedi? Sévèrement même d'ailleurs. Quand je le critique, là, les Aïrois appellent pour me dire « Ah, c'est bien, tu as critiqué, lui, il n'est pas bien, lui, ceci, lui, est là. » Et là, ils me bombardent toutes les vidéos qui viennent de la partie adverse. Des Congolais, hein? Non, des Congolais, pas des Rwandais, des Congolais. Maintenant, quand je ne critique pas, oh là, ils sont par terre. Là, ils ne mangent pas et piquent des crises. Mais moi, je fais mon travail honnêtement. Je peux peut-être me tromper, ça peut arriver. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de manipuler qui que ce soit. Je dis ce que moi je pense. Mais en général, c'est la vérité que je vous dis. Donc, M. Donald Trump impose la paix. Paul Kagame est obligé de retirer ses troupes. Sinon, il va payer le prix cher. Eh oui, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.